J'essaie de chasser le chasseur de Virginie à chaque année. C'est une chasse très pointue, je dirais. C'est ma plus difficile. C'est un gibier qui est très, très à l'affût de tous les sons, toutes les odeurs. Fait que c'est vraiment un défi de chasse que j'aime relever à chaque année. Vincent, c'est un ami que j'ai depuis plusieurs années. Il est chef de cuisine dans un restaurant à Montréal. Ça va être intéressant de le sortir un peu de son quotidien pour l'amener chasser avec moi. Le territoire de Kenok se trouve dans l'Outaouais. C'est le plus grand territoire privé de la province. Ça représente 260 quelques kilomètres carrés. C'est immense, c'est extrêmement bien préservé. C'est vraiment de la forêt vierge. Notre objectif commun pour cette aventure de chasse-ci, c'est de récolter seulement des mâles de 6 pointes ou plus. C'est-à-dire un mâle qui commence sa vie adulte en récoltant les plus gros spécimens, mais c'est bon pour la génétique et en plus, bien, ça regorge de beaux gros mâles trophées. La cuisine, c'est tellement un mode de vie qui est effréné. Tu travailles quand les gens travaillent, puis quand les gens sont en repos, toi, tu travailles encore. Fait que juste le fait d'être à la chasse, c'est de complètement décrocher tout ton esprit, puis de juste resetter tout le meter à zéro. Ça donne la chance de passer un moment, soit entre amis, en famille. C'est d'avoir le luxe de juste pouvoir arrêter, juste faire une chose, puis d'essayer de bien le faire. On a un rendez-vous au champ de tir. Il faut aller ajuster les armes. Là, on a des 308 puis une 30-30. On va aller s'assurer premièrement qu'ils sont précises. Puis Pierre-Luc, un de nos guides, va être là me donner une coupe de trucs aussi, côté respiration, positionnement, puis tout le truc. Cette activité de tir-là était plus spéciale qu'à l'habitude. Il y avait Pierre-Luc qui était avec nous. C'est un ancien militaire qui a beaucoup de connaissances en tir. Yeah, Pierre-Luc! En forme? Ben oui, toi? Vous avez fait une bonne route? Oui, très bien. Moi, en fait, quand j'ai quitté les forces en 2012, étant déjà un chasseur depuis plusieurs années, je voulais, dans le fond, partager mes connaissances là, avec les chasseurs. Il y a 5 principes de base dans le tir. Le premier, c'est la prise de possession de l'arme. Je me considère pas le meilleur tireur du monde, mais j'ai des très bonnes connaissances, puis j'ai quand même donné de la formation. Puis de pouvoir initier les gens à appliquer des techniques de tir aussi qui va faire en sorte que si on fait feu sur un gibier, peu importe le type d'animal qu'on chasse, mais que ça soit un tir efficace. Étant guide depuis quelques années, je le vois trop souvent, les gens sont pas confortables avec les armes. Puis je trouve ça malheureux que les gens font une semaine de chasse ou 2 par année, rêvent à leur moment de chasse toute l'année, mais prennent pas le moment de se pratiquer. Le fait de se faire mettre dans plein de situations différentes, à genoux, assis, couché, essoufflé, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas à faire en venant ici. Puis ça, c'est une grosse étoile de mon séjour. Quand tu pointé vers la cible. C'est parti. Même si j'ai abattu plusieurs gibiers dans ma vie, je respecte le gibier. Je veux pas vivre une situation où on fait feu puis que l'animal souffre. C'est pas le but de la chasse. Super tir. On est bien content. Décharge l'arme. Vincent et moi, je pense qu'on est pas mal sur le même pied d'égalité. On a bien tiré, on a pris beaucoup de confiance. Là, ça va être de l'appliquer en situation réelle. Ça commence demain matin. On va aller se coucher, se faire des forces. On va être prêts. En arrivant au chalet, les guides qui nous accompagnent pour l'aventure sont venus nous rejoindre. Ils nous ont présenté les secteurs qu'on allait chasser, puis on a discuté du plan d'action aussi, comment on allait se partager les chasses, de quel type on allait faire. Demain matin, on décolle et on s'en va dans ce qu'on appelle le secteur Sugar Bush avec un secteur qu'on appelle le VIP. Oui. Qu'est-ce qui est particulier ici à Kenok, c'est que dans la zone où ce qu'on est, c'est qu'on a le droit à une chasse d'automne à l'ours noir. Puis Pierre-Luc, il nous a appris que la chasse à l'ours est encore ouverte, mais seulement la poudre noire. Vincent avait son permis, j'avais mon permis, fait que ça nous rajoutait une corde à notre arc un peu. On était là pour le chevreuil, fait que si un ours se présentait, on était autorisé à le récolter. Vincent dans un poste d'affût et ensuite, nous, on continue. On marche, on contourne la montagne afin de l'arabattre. Ça s'est incendié. On a 400 mètres à faire pour se rendre jusqu'à notre poste d'affût. Ce matin, avec la petite neige, ce qui est important, c'est de lever nos pieds comme il faut, de bien déposer son pied et de ne pas traîner.
qui me fascine vraiment à Canuck Nature, c'est la réserve la plus au sud, équidistant à 1h30 de route entre Ottawa puis Montréal. Donc, c'est facile d'accès, puis c'est immense, avec des paysages à couper le souffle. On parle d'une forêt boréale mixte, énormément d'essences variées. Carl tenait vraiment de nous faire découvrir un petit coin de territoire qu'il affectionne particulièrement. On a positionné Vincent à l'affût. Vous allez avoir du fun, tu sais. On a la météo quand même le matin. Si ça bouge, on va les entendre. Abandonne pas. Non. Pas de chance. Soyons prudents. Ben, tu sais, la première sortie, ça reste comme celle qui est la plus trillante. Parce que tu dis, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive si je vois un bas? Qu'est-ce qui arrive? Si bien vraiment, tu fabules sur ce que tu pourrais voir. C'est la beauté de la chasse aussi. Simon et moi, on est partis avec Carl. On a monté en zigzagant le derrière de la colline. À partir de maintenant, pas en bandoulière. Deuxièmement, tout en marchant de temps en temps, prenez l'habitude de fixer un point et de dire, bon, si ça c'est un chevreuil, de le mirer. Attends pas de voir un chevreuil. Visualise comme s'il y en avait un. C'est comme ça que tu vas devenir un bon chasseur de salle. Si j'avais à définir comment ça peut se passer, la chasse fine, en fait, c'est sûr, c'est du déplacement, mais c'est pas tout le temps. On ne bouge pas toujours. On arrive à une bonne place, on sait qu'ici, il y a du potentiel, on fait une pause et on peut faire une série de petits affûts, mais dans une journée où on s'est déplacé sur 6 km, par exemple. Pouvoir faire de la chasse fine sur un territoire, ça implique d'abord la connaissance. Ça veut dire que tu l'as déjà marché. Tu peux pas t'improviser dans un nouveau territoire puis arriver à dire « je vais faire de la chasse fine ». Tant qu'on n'est pas passé puis qu'on n'a pas fait lever des chevreuils, par exemple, dans un aire de repos, bien là, on confirme, on sait que, bon, là, ici, il y a un aire de repos. Les serres de Virginie aiment beaucoup le mûrier, le framboisier. Donc, ces plantes-là, le feuillage va rester vert, même après les premières gelées. Puis on voit cette érodée. À ce moment-ci de l'année, les bocs sont constamment en déplacement. Ils s'approprient leur territoire, ils font la tournée, ils essaient de localiser les différents groupes de femelles. En utilisant les techniques de chasse à l'affût puis en chasse fine, mais c'est vraiment la façon de maximiser notre taux de succès. Ici, c'est une couche de chevreuil. On voit bien la ligne du dos. La fesse, la cuisse en arrière. Les pattes en avant étaient là. Sa tête était ici. Une réniforme. Ce que j'apprécie le plus de cette sortie de chasse-là avec Carl, c'est qu'il est un super bon pédagogue. Dès qu'il voyait un petit indice, un petit truc, il prend le temps de nous expliquer. C'est surtout son habitat qui est trippant. Fait que dans le fond, de chasser, si c'était dans des steppes, dans des plaines désertiques, là, je suis pas sûr que j'aurais du plaisir. Dans le fond, moi, c'est quoi mon fun? C'est parce que cet animal-là se retrouve dans un habitat, puis c'est l'habitat qui me plaît. Ce matin-là, on a vu beaucoup de signes de chevreuil. Du fumier, des grattages, du frottage. On a vu une couche de chevreuil, mais on n'a pas vu d'animal comme tel. On a attendu, il ne s'est rien passé. Mais franchement, je pense qu'eux autres, ils ont eu du fun à faire le parcours. J'ai appris beaucoup, puis j'avais juste hâte de retourner dans le bois pour continuer à chasser. La première matinée, fait que... C'est correct, celui. Fait que là, on se prend un petit lunch. Puis on se fait un plan pour l'après-midi. Génial, c'est bon. Let's go, gang. C'est important en Canuck la conservation de la faune, de la flore, mais aussi des traditions de chasse. Fait que la météo nous donne une fenêtre. On va espérer au moins 1 heure. Fait qu'avant qu'ils se mettent à pleuvoir, on a la chance de faire une battue à l'ancienne, traditionnelle, réelle. Une battue, c'est super simple. On poste 2 ou 3 carabines à l'affût, puis on a un groupe de chasseurs qui contourne soit un flanc de montagne coincé sur une rivière ou un plan d'eau, puis on pousse le gibier vers les chasseurs qui sont armés. Point important, messieurs, sécurité. Vérifiez les dossards. Si le chevreuil se présente entre les 2 tireurs ici, on le laisse aller. On s'en reprendra sur un autre battue. C'est une de mes premières activités de chasse au chevreuil. Quand j'étais bien jeune, dans le fin fond de Bellechasse avec des amis, moi, j'étais un des gars qui faisait le rabattage de gibier. C'était vraiment intéressant de revivre cette expérience-là 30 ans plus tard. OK. C'est ton poste d'affût.
Maintenant, la chasse, c'est sûr, avec les territoires qui se réduisent, les gens n'ont plus l'option non plus. C'est pratiquement impossible de pratiquer une chasse traditionnelle qui implique du déplacement puis des battues. Mais ici, on a l'option. Donc, c'est à peu près 10 fois plus grand qu'une terre normale là, d'un cultivateur qui va avoir 200 acres normalement. On peut offrir quelque chose qui est différent d'ailleurs. Donc, on veut avoir des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça nous interpelle beaucoup parce qu'on a une responsabilité par rapport à toute l'histoire qu'il y a derrière notre propriété. Et donc, on veut faire ce parfait mix-là d'expérience, d'apprendre des traditions, de vivre dans cette nature-là. Ça vient de starter. C'est tellement excitant de les entendre crier. On sent qu'ils s'en viennent. Là, il faut vraiment garder l'œil ouvert. C'est une activité de chasse qui est très intense, je dirais. Elle se déroule sur une courte période de temps. Puis si le gibier arrive, on va l'identifier, s'assurer que c'est sécuritaire, prendre un tir. Ça va vite. Les gars sont vraiment en shape, mais on se voit pas, mais on s'entend. On entend tout le temps Carl qui crie. C'est vraiment le fun. La battue est pas mal terminée. Je suis capable de voir les gars, fait que ça serait trop dangereux de prendre un tir. Puis de toute façon, s'il y avait eu à avoir du gibier, il serait déjà passé. Fait que, ça a valu le coup de l'essayer, mais il va falloir continuer à chasser un peu plus fort. Les guides mettent énormément d'efforts, eux aussi. Ils sont vraiment autant motivés que nous autres. Je crois que le métier de guide aussi comporte beaucoup de préparation, donc de la prospection à faire si on veut connaître du succès et que les gens voient aussi du gibier. Il faut passer beaucoup de temps en forêt à trouver les indices, des fois de faire juste des petits sites à pâter dans des places naturelles. À cette heure, on a la technologie, on peut utiliser des caméras de surveillance, mais c'est profiter de ces outils-là qu'on a pour justement voir un peu notre cheptel de gibier qu'on a sur le territoire, puis ajuster aussi nos techniques de chasse. D'utiliser un appât aussi, ça peut apporter le fait qu'on sait un peu que le gibier va se présenter à certaines heures de la journée, mais ça va nous permettre aussi d'avoir une pause puis de prendre le temps de faire un bon tir efficace, que ce soit pour l'ours ou le chevreuil. Comme à la chasse au chevreuil, chaque chasseur a le droit de récolter son gibier. Vincent et moi, on a décidé de se partager le territoire, d'utiliser différents types de chasse afin de maximiser nos chances puis de couvrir le plus de territoire possible. On essaie une nouvelle stratégie. On a vu avec les caméras qu'il y avait beaucoup d'activités sur un nouveau secteur. On s'en va sur un territoire où il y a de l'ours et du chevreuil. Donc, on va utiliser poudre noire et carabine. On va voir ce que ça va donner. Avec Carl, il m'a amené faire beaucoup de chasse fine. On a longé des chemins de bois, on est rentré plus profondément dans le bois aussi, toujours à la recherche de signes ou tous les indices qui pourraient nous révéler la présence de chevreuil. Cette année, on a du gland. Quand on a un bon printemps, et c'est pas trop sec pendant l'été, l'arbre est capable de produire ses fruits. Les acères de Virginie adorent ça. C'est oléoprotéique. Ici, c'est plein. Quand tu es dans une cache tout seul, ton cerveau, quand tu vois le gibier sortir, ton cœur, il se met à battre comme 300 000 à l'heure, ta patate qui shake. On a un ours d'environ 3-4 ans qui s'est présenté. Une réaction très nerveuse. On chasse à bon vent. C'est impossible, l'ours. On l'a pas effrayé. Mais il est très nerveux. Il regardait beaucoup en forêt. D'où il est venu. Avec le dominant. Dans les parages. Sur Max, tous moyens vont revenir. Manger. Donc, dans les prochaines heures, on va voir le dominant qui va se présenter. Le fait d'être avec un guide, tu observes, tu apprends,
Ça nous permet de justement partager la prise de décision. On ne l'a pas pris parce qu'il était peut-être moins bien positionné, on ne savait pas si ça fonctionnait. Puis on a vraiment eu une réflexion par après de savoir, bien, s'il repasse, est-ce qu'on le prend ou on le prend pas? Parce que, de un, c'était la dernière chasse qui était possible pour l'ours. De deux, moi, je voulais cuisiner puis en mettre au menu pour les boys. Je connais bien le territoire, mais j'étais jamais allé au pied de la tour à feu, par exemple. Il y a toujours un petit kilomètre carré là, que tu ne peux pas avoir tout fait dans 270 km². C'est pratiquement impossible, même après 15 ans. Quand on est arrivé au sommet, la vue était incroyable. On était tellement haut qu'on était au-delà des nuages. On voyait juste le top des autres collines qui nous entouraient. Une petite heure ici, on est resté à l'affût. Il n'y a rien, mais on a vu des traces en montant. Ça aurait pu. Mais en redescendant, on va être encore en mode chasse fine. On va descendre sur le bord de la rivière. Puis on est dans les bonnes heures là, où on risque de croiser du gibier. Fait qu'on redescend. Le fait que l'ours soit revenu à peu près 1 heure plus tard, on a vraiment confirmé qu'on voulait la shot. Quand je l'ai vu après, j'étais en super confiance. Ton premier ours? Premier, ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Chasse d'automne, c'est toujours une chasse très difficile à l'ours. Ils ont beaucoup de nourriture en forêt, là, fait que c'est plus difficile de les attirer. On s'est sécurisé un gibier pour notre voyage. Exactement. C'était l'important. Puis comme la chasse à l'ours finit demain. C'est une belle chasse. Ce matin, c'est notre dernière sortie de chasse. Il annonce pas beau. Fait que Carl en a mis, lui, toutes les chances de notre bord. Il a mis son saut de pluie invisible. T'as pas mis ça? Il va avoir froid un peu. Parfait. Ni vu ni connu. Au fil des discussions avec les guides, ils nous expliquent que sur certains territoires, le ratio mâle-femelle est débalancé. Il y a beaucoup plus de femelles par rapport aux mâles. Donc, sur ces territoires-là, on a la possibilité de récolter soit un mâle ou une femelle. On vient de regarder les caméras. Ce qu'on se rend compte, c'est que juste avant notre arrivée, il y a un bobcat de Saint-Louis qui était sur le site. On est arrivé 10 minutes trop tard. On n'a pas le choix de garder espoir. Il faut juste que le chevreuil fasse une erreur. On se fait comme le bâton. On marchait doucement, puis Carl était capable de localiser une belle femelle. Il était juste en bord de champ. Elle est restée présente pendant assez longtemps. J'ai pris un bel appui. Elle me donnait une shot parfaite. Je l'ai regardée comme il faut, puis j'ai préféré la laisser passer. Je la trouvais un peu petite. Je suis certain qu'elle a encore plein de belles années en avant d'elle.
Honnêtement, s'il l'avait pris, j'aurais dit « Yeah, il est content, il est allé chercher son gibier ». L'autre côté, il dit « Non, je la prends pas parce qu'elle est trop petite ». Là, je me dis « Wow, j'ai affaire à un vrai. C'est un chasseur, c'est pas un tueur. » Donc, c'est le genre de candidat qu'on aime guider, qu'on aime accompagner. Je l'ai regardé longtemps, par exemple, puis ça a été un des beaux moments de ma journée. I was born on the shore where the storm struck, the windows were boarded up tightly. And I was carried on the mud of a flood that carved rivers right through this bright valley. On a vraiment essayé différentes techniques, couvert beaucoup de territoires. On a passé d'innombrables minutes à attendre en étant fixe ou à marcher dans toutes les situations, dans toutes les conditions météo possibles. Puis, j'ai pas récolté mon gibier que j'avais en tête. C'est quand même un succès sur toute la ligne. J'ai tellement appris, que ce soit au niveau animalier, au niveau humain aussi, que ça fait de moi un meilleur chasseur maintenant. Donc là, je ramène mon centre de gravité tout autour de moi. Là, tu vois, bonne inspiration. 2 heures de temps à côté, puis je suis à l'affût, puis j'ai ma carabine comme ça, bien à côté sur mon bras. S'il vient le temps, juste à m'épauler. T'écoutes des gens comme Carl ou comme Pierre-Luc, bien, c'est une pépinière d'histoire. Puis t'écoutes ça, t'absorbes, puis pour moi, ça fait partie du côté plaisant. Pour moi, la chasse, c'est pas juste une question d'être glorieux. Le fait de vouloir chasser simplement un trophée, oui, ça, je comprends l'espèce de partie de la chasse, mais c'est aussi de se promener puis de se rassembler pour justement de parler de toutes ces histoires-là. Ça va, Pierre-Luc? Les chasseurs, Forme? Pour le détour. Avez-vous de quoi? Quand on est arrivé dans la cache, PL il a pris les caméras puis a regardé. On dit être arrivé juste un petit peu plus tôt, là. Aïe, aïe. C'était pas mal. C'est fou d'avoir été avec des guides. Il y a un territoire de jeu qui est fantastique. Je mets une espèce de confiance sur la chasse au gros gibier. Puis j'ai juste hâte à l'année prochaine où est-ce que je vais pouvoir vraiment confirmer puis mettre en pratique tous les petits trucs que j'ai appris durant mon séjour. Comme dernière activité, comme dans tout bon voyage de chasse, on se fait un festin. On regroupe toute l'équipe, on mange ensemble. Puis Vincent, lui, il venait vraiment à nous cuisiner de la viande de chasse. C'était vraiment extraordinaire. C'est le fun de le voir travailler, ça a tellement l'air facile. Puis là, on a un ours d'automne qui est un petit peu plus gras, un beau persillage, fait que c'est... Là, il nous a fait un épaule braisée qui était succulent. J'en revenais même pas comment c'était tendre puis goûteux. Je pense que probablement, même moi, j'avais un préjugé par rapport à l'ours. Parce qu'on n'en chasse pas beaucoup. C'est pas la chasse la plus populaire au Québec. D'en manger, de le consommer puis de réaliser à quel point c'est bon, ça démystifie un peu tout ça. C'est de rendre les gens qui sont non-chasseurs aussi, d'être conscients qu'on le fait pour... c'est notre viande, c'est notre épicerie. Il y en a qui vont faire ça à l'épicerie du coin, mais nous, c'est en forêt, puis c'est de passer du bon temps. L'animal n'a jamais été en cage, n'a jamais été en enclos. Fait que jusqu'à la dernière seconde, cet animal-là était libre. Donc ça, pour moi, c'est de la viande bio. Le beau boc mature, le chevreuil trophée, le rêve du chasseur a gagné cette fois-là. Je l'ai même pas vu, j'ai même pas passé proche d'en voir un. Mais c'est pas fini. Je suis certain qu'on va avoir d'autres opportunités de chasse. And I'll be buried in the ground of this place as our history's paper my line.